Ciné Junior. Salut les mini-cinéphiles. Aujourd'hui dans le podcast du festival Ciné Junior, il va être question de voisinage. Que les relations avec nos voisins soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, elles impactent d'une manière ou d'une autre nos vies. Par une musique trop forte, par une plaquette de beurre dépannée pour un gâteau, par une discussion autour du courrier. Bref, des histoires, il y en a de très nombreuses. Mais en compagnie de Léo Marchand, un des réalisateurs du film d'animation Les voisins de mes voisins sont mes voisins, présenté en avant-première au Festival Ciné Junior, nous allons nous concentrer sur les vies entremêlées de 10 voisins hauts en couleur et impertinents. Bonjour. Bonjour. Je me présente, François Truducou, ingénieur en sudoku et amateur semi-professionnel de niveau intermédiaire confirmé en randonnée sportive de moyenne montagne. Coincé dans l'ascenseur depuis 3 heures, 18 minutes et 43 secondes exactement. Enchantée, moi c'est Isabelle. On habite au 2e tous les trois. Tel que vous me voyez, je partais en expédition. J'étais prêt à m'attaquer au Mont Chéri, un géant de la nature qui culmine à 2222 mètres. C'est facile de s'en souvenir. J'allais juste déposer mes clés au 4e. Ah, mais c'est vous le petit ami de Mireille. Il était une fois un ogre qui se casse les dents la veille de la Saint-Festin, la grande fête des ogres. Un magicien qui rate son tour, de la femme coupée en deux et perd les jambes de son assistante. Un randonneur suréquipé qui reste coincé plusieurs jours dans un ascenseur. Mais aussi un vieux monsieur qui tombe amoureux d'une paire de jambes en fuite. Ou bien une maman qui confie ses enfants aux voisins le soir de la Saint-Festin. Bref, des voisins aux prises avec les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne. Bonjour Léo, est-ce que tu peux commencer par rapidement te présenter pour nos jeunes auditeurs et auditrices ? Je suis réalisateur de cinéma avec Anne-Laure Dafis, puisqu'on co-réalise ensemble les films. Et voilà, on essaye de faire que notre travail et pas travailler pour d'autres, ni publicité, ni autres films. J'avais une question, moi, une première question sur le titre. Les voisins de mes voisins sont mes voisins. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ce titre ? Alors ça vient de l'expression et j'ai pu me rendre compte que pas mal d'enfants ne la connaissaient pas, mais c'est une expression assez connue qui est « les amis de mes amis sont mes amis » ou « les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis », je ne sais pas, enfin on peut la prendre un peu dans tous les sens. Donc ça vient d'une expression et pour nous c'était amusant de changer, de détourner, un peu comme on fait beaucoup dans le film, on détourne beaucoup de choses, donc de détourner aussi une expression et qui fonctionnait, puisque par logique, les voisins de ses voisins, c'est bien des voisins aussi. D'où est venue cette envie particulière de parler du voisinage ? Notre idée, c'était de raconter plusieurs histoires qui se croisent. Donc, assez naturellement dans notre réflexion, on est arrivé à cette idée d'un immeuble pour justement faire croiser des histoires. C'était assez pratique qu'ils soient voisins, voire qu'ils soient proches en tout cas. Et l'immeuble devient le lieu de rencontre de toutes ces histoires. Du coup, c'est comme ça que naturellement, on commence à parler de voisins, mais c'était pas le sujet de départ. Et dans les personnages, on a un ogre, on a un magicien, on a une danseuse de flamenco, on a des jambes. D'où vous sont venus tous ces personnages qui sont très particuliers et qu'on ne retrouve pas forcément habituellement dans le cinéma d'animation ? Alors après, c'est toujours difficile parce que voilà, c'est vrai que quand on voit un film, tout paraît évident, tout paraît à l'écran, toutes les histoires, etc. Enfin, dans la mesure du possible, généralement ça fonctionne. Mais voilà, et derrière ça, on passe beaucoup de temps avec Anne-Laure, comme beaucoup de gens quand ils font des films, à écrire. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à tenter des choses, à développer des histoires, des personnages, des fois qu'on abandonne. Donc je ne peux pas redire précisément d'où ça vient, comment on s'y est pris. Par contre, pour certains personnages, on sait que dès qu'on les a trouvés, quand on a eu cette idée de magicien, on s'est inspiré de personnages de cinéma qui existent déjà, alors que les enfants ne vont pas connaître, mais surtout d'un acteur italien qui s'appelle Roberto Benigni. Donc voilà, on s'inspire des fois de beaucoup de cinéma en fait en prise de vue réelle, c'est-à-dire avec des vrais acteurs, on nous inspire beaucoup. Et juste pour finir sur le personnage, pour parler que du magicien,
il est aussi inspiré, là, peut-être que les enfants connaîtront davantage, en tout cas, par des personnages comme Charlie Chaplin, c'est-à-dire des personnages qui sont en décalage avec le monde dans lequel ils sont, et ça produit, on va dire, en tout cas, ça produit des situations qui peuvent être plus ou moins drôles et qui racontent aussi le monde dans lequel on vit. Rentre, Popolo, c'est ouvert. Dans 2 minutes, c'est à nous, ma princesse. Princesse, tu parles, j'aimerais bien. T'as déjà vu des princesses rouler en caravane, toi? Puis je te signale que les princesses, on les coupe pas en deux. Mais bien sûr que oui, que les princesses, on les coupait en deux. C'était pendant la Révolution. On faisait que ça. On prenait les princesses et tchac. Trop drôle. Allez, andiamo, amabile. J'arrive. André, suive. J'avais une question sur la thématique de l'amour qui est quand même assez présente. Pourquoi vous avez voulu parler de ça? Parce qu'il y a au moins 3 voire 4 personnages qui tombent amoureux dans votre film. Ah, mais comment éviter l'amour, je crois. Je crois que c'est au cœur souvent de tous les films, parce que je crois que ça construit justement ce qu'on appelle, enfin, pas la tragédie, mais je crois que ça mène souvent une quête pour chacun un peu, on va dire, s'il y a plusieurs quêtes dans une vie, il y a quand même toujours, je crois, au cœur de ça, celle-là. Donc je crois que finalement, tous les films sont toujours différents, les choses sont différentes, mais souvent ce qui habite le cœur des films, enfin, je sais pas, si je prends en littérature, que ce soit Flaubert, Zola, et après pour plein de films, justement on parlait de Chaplin, c'est souvent, voilà, il est amoureux, il n'est pas aimé, pour plein de raisons, et oui, je crois que c'est, comme dirait Picasso dans le film, mais il dit différemment, je crois que c'est le destin de l'homme. Je crois que c'est au-delà d'aimer, je crois que c'est souvent, en tout cas, d'être aimé. Donc je crois qu'il est question plus de ça dans le film. J'ai une dernière question, Oui. c'est pour savoir si vous auriez un message pour les jeunes cinéphiles qui nous écoutent. Bien évidemment, ce qu'on a envie de dire, surtout aux cinéphiles, ou en tout cas aux spectateurs qui va regarder le film, est dans le film, évidemment, puisque c'est ça la proposition, elle est là. Après, je dirais que vous allez voir, si vous allez voir le film, un film justement qui n'est pas fait et pensé en se demandant à tout prix savoir si ça va vous plaire. Alors ça paraît bizarre, mais il y a beaucoup de films qui sont testés, on regarde si les gags fonctionnent, etc. Nous, avec Anne-Laure, on fait une proposition où on pense qu'elle a été réfléchie, qu'elle sera, on espère, drôle, qu'elle sera particulière et inattendue. Donc voilà, et on n'a pas testé pour vérifier. Par contre, on est allé au bout de la cohérence de ce qu'on voulait, c'est un vrai travail voilà, qui est proposé. Donc voilà, si on a envie d'essayer voilà, de voir quelque chose qui, je pense, n'a pas été encore fait. Super, merci beaucoup Léo pour ce moment. Le film Les voisins de mes voisins sont mes voisins est à découvrir dans les salles obscures du Val-de-Marne le 5 février à 16h15 au cinéma Le Trianon à Romainville, mais aussi le 6 à 10h15 au Studio 66 à Champigny-sur-Marne. À bientôt les mamans. Ciné.